Bonjour, je m'appelle Eva et je veux partager avec vous une histoire vraiment bizarre. Honnêtement, on ne sait jamais ce que l'on peut trouver caché dans sa maison. Je viens d'une famille riche. Mon père est un homme d'affaires très prospère et nous vivons dans cette maison épique. Je jure que je trouve une nouvelle chambre au moins une fois par an. L'année dernière, ma petite sœur et moi jouions à cache-cache et je ne la trouvais nulle part. Il s'est avéré qu'elle se cachait dans la grotte secrète de papa, dont j'ignorais même l'existence. Donc il est juste de dire que notre maison est pleine de surprises. Bref, je gardais ma sœur ce jour-là, et elle voulait m'apprendre cette stupide chorégraphie qu'elle avait apprise. Nous étions dans le bureau de papa qui, s'il avait su, aurait perdu la tête. Il y avait cette partie de la danse où nous devions sauter en l'air et remuer nos fesses. Je riais tellement quand nous l'avons fait que je suis tombée. Tout à coup, j'ai percuté une des bibliothèques et j'étais sûre que tous les livres allaient tomber sur moi. Mais au lieu de cela, quelque chose de fou s'est produit. Le mur a bougé. Oh mon Dieu! Mon père avait une porte de bibliothèque secrète. Je ne pouvais pas le croire. J'ai poussé le mur plus loin et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un escalier qui menait en bas. Ma sœur a eu un hoquet de surprise et j'ai soudain eu peur. Je lui ai dit qu'elle devait aller se coucher et que si nous descendions, papa nous punirait pour toujours. J'ai alors rapidement mis ma sœur dans son lit et lui ai lu une histoire pour s'endormir. Elle n'arrêtait pas de me poser des questions sur l'escalier secret et je lui ai dit que nous pourrions demander à papa le lendemain matin au petit déjeuner. Mais comme si je pouvais attendre jusque-là. Dès que ma sœur s'est endormie, je suis retournée en courant au bureau de papa. J'ai poussé la bibliothèque et en utilisant mon téléphone comme lampe de poche, j'ai descendu les escaliers. J'avais vraiment peur. Qu'est-ce qui pourrait être ici, je me suis demandé. J'ai descendu les escaliers doucement et puis j'ai entendu quelque chose. C'était un bruit de grincement, comme des souris. Mais alors la porte en bas a commencé à s'ouvrir et j'ai entendu une voix. « Fils, que fais-tu ici? Tu sais qu'il ne faut pas venir la nuit. Et si tu te fais prendre ?» J'ai crié. Il y avait une femme qui se tenait là. Elle avait de longs cheveux blancs et gras. Au début, j'ai cru que c'était un fantôme, alors j'ai couru pour remonter les escaliers. « S'il vous plaît, n'appelez pas les flics !» Elle a-t-elle crié. « Qui êtes-vous ?» J'ai bégayé. Soudain, la femme s'est mise à pleurer. Je me sentais mal de la laisser là. Alors j'ai redescendu les escaliers vers elle. Elle tremblait et m'a demandé si elle pouvait m'expliquer. J'étais tellement choquée que je suis tombée sur la marche du bas et je l'ai laissée me dire pourquoi diable elle vivait dans un sous-sol secret de notre maison. Elle m'a dit qu'elle vivait ici depuis des années et que c'était à cause de son fils. Elle et son mari étaient les propriétaires de cette maison. Mais son mari est mort. Leur fils s'est beaucoup endetté à cause du jeu et il est devenu si désespéré pour l'argent. Il ne pouvait plus se permettre la maison et il l'a vendue. Peu après, il a eu beaucoup d'ennuis parce que l'argent de la maison ne suffisait toujours pas à couvrir toutes ses dettes et que de mauvaises personnes le poursuivaient. La seule façon de s'en sortir était de simuler sa mort pour pouvoir aider son fils en lui permettant d'utiliser son assurance vie. Heureusement, son mari avait construit ce sous-sol secret au cas où ils auraient eu besoin d'un abri en cas d'urgence. Alors juste avant que le fils ne remette la maison à ma famille, elle est descendue dans le sous-sol pour se cacher. Il y a un autre chemin qui mène au sous-sol depuis le jardin arrière. Chaque semaine, lorsque ma famille et moi allons à l'église, le fils se faufile dans le jardin arrière pour apporter de la nourriture et de l'eau et sortir ses ordures. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je suis restée assise là, bouche bée. Je me suis souvenue du fils. Mon père était un peu méfiant à son égard, car il semblait trop jeune pour vendre une maison aussi grande et chère. Et en y repensant, je l'avais déjà vu quelques fois. Une fois, j'ai oublié mon manteau et nous sommes retournés à la maison et alors que je courais vers la porte, j'ai vu quelque chose disparaître dans un buisson. À l'époque, j'avais cru que c'était un gros chat ou quelque chose comme ça, mais maintenant je savais avec certitude que c'était son fils. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ici, que c'était dangereux, sans parler de l'illégalité. Mais elle m'a supplié de ne pas le dire à mes parents. Elle a dit que son fils lui ferait du mal s'il découvrait que nous savions, et qu'il était devenu un peu fou, et vivait maintenant dans un entrepôt délabré, faisant des petits boulots dans une casse. Je lui ai dit que je ne le dirais pas à mes parents, mais que je trouverais un moyen de lui apporter un supplément de nourriture et d'eau pendant la semaine. Puis je l'ai rapidement quitté, et je me suis empressée de monter à l'étage pour me coucher.
Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, et dès que j'ai entendu mes parents rentrer à la maison, j'ai couru dans leur chambre. Je leur ai tout raconté. Et ma mère a failli s'évanouir à cause du choc. Papa a dit que nous devrions attendre le lendemain matin pour l'attraper. Heureusement, c'était aussi dimanche, et nous irions à l'église. Quand nous sommes revenus, j'étais nerveuse que le fils ne vienne pas. Mais oh mon Dieu, nous l'avons en effet attrapé! Tout de suite, mon père a appelé les flics, et j'ai continué à m'excuser auprès de la femme quand elle a été emmenée hors de chez nous. Aux dernières nouvelles, le fils est maintenant en prison, et la femme attend toujours son procès. Elle risque d'être emprisonnée pour avoir simulé sa propre mort. Je me sens un peu coupable. Mais aussi, ce n'est pas bien de se cacher dans la maison de quelqu'un comme ça. Et si le fils devenait fou et faisait du mal à ma famille? Merci mon Dieu pour cette stupide danse qui nous a permis de trouver le sous-sol secret. Pensez-vous que j'ai bien fait? Je l'espère vraiment. Je voulais juste protéger ma famille,